Le FC Barcelone s'apprête à défier Newcastle en huitième de finale de la Ligue des Champions dans une atmosphère électrique. Mais au-delà du terrain, c'est l'âme du club qui est en jeu. Entre le retour messianique de Gavi après 6 mois d'enfer, les absences critiques de cadres comme Koundé ou De Jong et les déclarations incendiaires de Joan Laporta sur l'arbitrage pro-Madrid, nous plongeons dans les coulisses d'un club en pleine mutation. Hansi Flick peut-il imposer son système ultra-offensif face à l'intensité physique des Magpies? Pourquoi la sortie de Laporta n'est-elle pas qu'une simple plainte, mais une stratégie politique? Analyse tactique profonde, enjeux financiers et storytelling historique, voici le décryptage complet du nouveau Barça. Il y a des moments dans l'histoire d'un club qui définissent une ère. Ce soir, à St. James Park, sous la pluie fine du nord de l'Angleterre, ce n'est pas seulement un match de football qui se joue. C'est le test ultime du projet Hansi Flick. Un projet qui, jusqu'ici, oscillait entre le génie tactique et la fragilité structurelle. Imaginez, le Barça, amputé de ses piliers défensifs, entre dans l'arène la plus hostile de Première Ligue. Mais dans le tunnel, une silhouette attire tous les regards. Un gamin de Los Palacios qui n'a plus foulé une pelouse depuis 200 jours. Gavi est là. Ce retour, c'est bien plus qu'une ligne sur une feuille de match, c'est un message de guerre envoyé au reste de l'Europe. Mais attention, derrière la romance du retour du guerrier se cache une réalité tactique brutale. Comment le Barça va-t-il survivre au crash test Newcastle sans Koundé ni De Jong? Et pourquoi, au même moment, Joan Laporta a-t-il décidé d'allumer une mèche explosive contre le Real Madrid? Installez-vous, on plonge dans les entrailles du nouveau Barça. Pour comprendre l'enjeu de ce soir, il faut regarder en arrière. Le Barça de 2026 n'est plus celui de Xavi. C'est une machine de transition, une équipe qui joue avec un bloc si haut qu'elle semble flirter avec le suicide tactique à chaque possession. Newcastle, de son côté, c'est l'antithèse, une puissance physique brute financée par des fonds souverains capables d'étouffer n'importe quel milieu de terrain par un pressing heavy metal. Mais le contexte est aussi politique. Joan Laporta l'a dit, le club revient de l'enfer, un stade en travaux, des comptes dans le rouge et une image écornée. Ce match contre Newcastle, c'est la vitrine. Gagner ici, c'est valider le modèle économique et sportif. Mais perdre, c'est donner raison à ceux qui pensent que ce Barça est encore trop tendre pour le très haut niveau physique. On parle de millions d'euros de dotation UEFA, mais on parle surtout de crédibilité. Et puis, il y a cette ombre constante, Madrid. Le succès du Real en Liga, souvent entaché selon les Catalans de faveurs arbitrales, met une pression étouffante sur Flick. Il n'a pas le droit à l'erreur. Chaque décision, chaque absence, comme celle de Christensen ou de Baldé, devient une faille potentielle que les médias madrilènes vont exploiter. La tension est à son comble. Entrons dans le vif du sujet, la tactique. Hansi Flick a importé de Munich une philosophie non négociable, un 4-2-3-1 qui se transforme en 3-2-5 en phase offensive. Le problème, l'absence de Jules Koundé et d'Alexandro Baldé. Sans eux, le Barça perd sa capacité à gérer les transitions défensives rapides. Newcastle excelle dans l'exploitation des espaces laissés par les latéraux montants. Imaginez Anthony Gordon ou Alexander Isak lancés face à une défense centrale expérimentale. C'est là que le rôle de Pedri devient crucial. Dans l'absence de De Jong, Pedri ne doit plus seulement être le créateur, il doit être le régulateur. Il va devoir descendre plus bas pour aider à la sortie de balle sous la pression du milieu de Newcastle, probablement composé de Bruno Guimarães et Joelinton. Le Barça va chercher à créer des surcharges dans les demi-espaces, half spaces. C'est là que Lamine Yamal entre en scène. À seulement 18 ans, il porte sur ses épaules une responsabilité immense, fixer la défense anglaise pour libérer Robert Lewandowski. Mais la clé du match, c'est le rest defense de Flick. Si le Barça ne récupère pas le ballon dans les 5 secondes après la perte, Newcastle va les transpercer. C'est un pari risqué, une partie de poker menteur à 100 millions d'euros. L'analyse des XG montre que le Barça concède beaucoup d'occasions franches, mais en crée énormément. Contre Newcastle, ce sera un échange de coups. Qui tombera le premier? Parlons de l'éléphant dans la pièce, Gavi. Pourquoi son retour, même pour 10 minutes, change tout? Ce n'est pas qu'une question de passe réussie ou de tacle, c'est une question de température émotionnelle. Le Barça de Flick est parfois trop académique, trop propre. Gavi apporte cette grinta, ce chaos organisé dont le Barça a besoin quand le match devient une bataille de tranchées.
Tactiquement, Gavi est le meilleur presseur de l'effectif. Sa capacité à harceler le porteur du ballon adverse permet au bloc de rester haut sans s'exposer. Son absence a forcé Flick à utiliser des profils plus statiques. Le retour de Gavi, c'est le retour de l'identité, la Masia, au cœur du combat européen. Mais attention au risque médical. Laporta et Flick jouent avec le feu. Faire voyager un joueur sans le feu vert médical total, c'est un coup de bluff psychologique. Pour Newcastle, voir Gavi s'échauffer sur la touche, c'est savoir que la soirée va devenir physiquement insupportable. Gavi ne joue pas le ballon, il joue l'homme, il joue l'espace, il joue le temps. C'est le complément parfait à la soie de Pedri. Si Pedri a le pinceau, Gavi est le marteau-piqueur. Et dans un stade comme Newcastle, vous avez besoin de quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. On ne peut pas analyser ce match sans parler de la déflagration provoquée par Joan Laporta. Plein meeting à l'Hospitalet, le président a lâché une bombe. Le Real Madrid serait systématiquement favorisé. Pourquoi maintenant? Ce n'est pas un hasard de calendrier. Laporta utilise l'ennemi extérieur pour souder le barcelonisme avant le choc européen. Le but controversé de Valverde contre le Celta de Vigo à la 94e minute a été l'étincelle. Laporta pointe une faille systémique dans l'arbitrage espagnol, mais son message s'adresse aussi à UEFA. Il dit « Nous sommes là, nous sommes forts et nous ne nous laisserons pas faire ». C'est une stratégie de communication classique mais efficace. En attaquant Madrid, il détourne l'attention des difficultés financières du club et des travaux interminables du Camp Nou. Il crée une mentalité de nous contre le monde. Pour les joueurs, c'est un carburant. Entrer sur le terrain avec le sentiment d'être victime d'une injustice historique décuple souvent l'engagement. C'est une guerre psychologique totale où le terrain et la loge se rejoignent. Alors, quel est le verdict? Ce déplacement à Newcastle est le carrefour de la saison. Une victoire et le Barça confirme qu'il est de retour parmi les géants, avec un Flick qui a réussi là où d'autres l'ont échoué, moderniser le jeu catalan. Une défaite et les doutes sur la profondeur de banc et la fragilité défensive reviendront tenter le club. Mais au-delà du score, ce qu'on retiendra, c'est cette image. Gavi, Pedri et Lamine Yamal, ensemble sur la pelouse. C'est l'avenir du football mondial qui se dessine sous nos yeux. Le Barça ne reconstruit pas seulement une équipe, il reconstruit une mythologie. Entre la ferveur de Newcastle et la politique de Laporta, le football sort grandi de ces affrontements. Ma prédiction, un match nul spectaculaire, 2-2, qui laisse tout ouvert pour le retour. Mais avec Gavi qui, par sa simple présence, aura rappelé à l'Europe que l'âme du Barça est indestructible. Et vous, qu'en pensez-vous? Le Barça est prêt à régner à nouveau? Dites-le moi en commentaire, on analyse tout ça. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de cette épopée. C'était votre analyse Deep Dive, à très vite sur la Foot Chrono.